Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous revenons dans le temps ordinaire, mais un temps ordinaire qui est tout de même extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans l'infirmerie aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de changer mon décor en haut au studio, mais ça va venir dans les prochains jours. On est dans un temps assez occupé du côté de l'infirmerie. Mais aujourd'hui, c'est le temps des témoignages. Après la Pentecôte, les gens veulent nous raconter ce qui semble parfois des petites merveilles, mais qui sont grands pour le cœur qui sait y voir Dieu. Il y a une dame j'ai deux témoignages aujourd'hui. Celui d'une dame qui m'a téléphoné et je vais te raconter moi ce que j'ai vécu à la Pentecôte. Il y a une dame qui m'a téléphoné aujourd'hui qui assistait dans sa famille, elle est grand-maman. Elle assistait à la famille, dans sa famille, à la confirmation de son petit-fils. Du côté paternel de son petit-fils, il y a une situation de séparation. Le grand-papa est séparé de la grand-maman depuis plusieurs années et chacun a son conjoint. Ce qui fait des fois des situations assez lourdes, assez pesantes, et on est hésitant, on se dit, ouais, je vais y aller, mais est-ce que lui va être là? Oui, je vais y aller, mais est-ce qu'elle va être là? Parce qu'elle va être là avec son nouveau conjoint, puis tout le monde est un peu mal à l'aise. Eh bien, cette année, ces questions se sont posées, mais merveille des merveilles de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les deux époux, au fond, les deux époux, le grand-père et la grand-mère, se sont rapprochés l'un de l'autre, se sont parlé plus que civilement, se sont parlé affectueusement. Et tout le monde était dans la joie de les voir ensemble et de se parler. Bon, je parle pas de réconciliation, là, mais je te dis simplement qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont parlé. Et c'est ça le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous remettre ensemble, de nous remettre en harmonie, de nous remettre en famille. La fête de la Pentecôte qu'on vient de célébrer, c'est une grande fête de famille. C'est la fondation, c'est le début de l'Église qui se veut la famille du Christ. Qui se veut la famille du Christ. Quand les apôtres étaient au Cénacle avec la Vierge Marie pendant 10 jours de temps, Marie n'a pas fait de discours. Marie a été comme elle a toujours été à Nazareth, le cœur de mère qui raconte, le cœur de mère qui écoute, le cœur de mère qui exhorte. De tous ces apôtres et de pas ces vieux garçons, mais de tous ces apôtres. Elle en a fait une famille. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, eh ben là, ils étaient prêts à sortir et à aller vers leurs frères et sœurs. Et ils parlaient un langage nouveau. D'après moi, ils parlaient la langue de l'amour de Nazareth. La Vierge Marie a éduqué les apôtres comme elle a éduqué son fils dans l'esprit, la mentalité de Nazareth, qui est une mentalité de famille. Et d'un des plus beaux titres que j'aime à l'Église, c'est l'Église ma famille, l'Église famille, l'Église communion, la famille communion. Ça démontre quelle est l'origine de notre vie d'Église comme chrétien, à l'image et à la ressemblance de la Trinité. Et c'est ce qui est arrivé, cette confirmation de ce jeûne a été un moment fantastique de vie de famille, sans lourdeur, sans chicane et sans tension. C'est merveilleux ce que l'Esprit Saint peut faire. Eh bien, je te raconte un autre brièvement. Hier, c'était mon anniversaire. Imagine-toi, nous, dans la famille Myriam, on fête l'anniversaire de notre baptême. J'étais née quelques jours avant, j'ai été baptisée le 28 mai. Eh bien, cette année, je me disais, quel baptême dans l'esprit je vais recevoir, la fête de la Pentecôte, ma fête. J'ai préparé, comme vous, la neuvaine à la Pentecôte. Et cette journée-là a été très, très spéciale. Elle a pris une couleur de famille auquel je m'attendais surtout pas. Et dans la famille, présentement, on vit un temps d'éclosion de certains petits virus qui se propagent de l'un à l'autre et qui nous font courir beaucoup dans certains lieux. Alors, qui coupent l'appétit à certains aussi. Alors, je me disais, mon Dieu, pour ma fête, il va y avoir beaucoup de gens de malades.
Il y a des gens qui partaient en vacances, les gens qui devaient venir, on se disait, est-ce qu'ils vont venir parce qu'il y a cette éclosion dans la maison? Eh bien, sais-tu comment le bon Dieu a organisé ça? Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de monde. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que les malades se portaient un peu mieux, mais pas assez pour partir, et ils sont partis lundi. Ceux qui devaient venir sont tous venus parce qu'on était un peu mieux, et voilà qu'il y avait plein de monde pour ma fête. J'ai écouté la liturgie comme jamais je l'ai écoutée. On a demandé quels étaient les chants que je voulais quand je voulais qu'ils chantent pendant la messe. J'avais à un moment donné l'impression, j'ai pris des chants que j'avais préparés pour ma messe de funérailles. Mais tu sais, la messe de funérailles, c'est l'entrée au ciel. Ça aurait été une messe encore plus de gloire, mais là, c'est encore le temps de vivre sur la terre. Alors, j'écoutais ces chants là, hier avec une grande, grande joie. Et on avait fait un décor au rocher dans la chapelle, un décor très simple mais très beau. Et je le regardais et je le prenais tout pour moi. Je me sentais un peu comme François d'Assise qui disait « Ma sœur la lune, ma sœur la pluie ». Tout ce que Dieu donnait était pour lui. Je le prenais pour moi, je le prenais pour tout le monde, mais je disais pas « c'est pour tout le monde » et je le prends pas pour moi. Je le prenais pour moi et j'étais heureuse que ce soit pour tout le monde. Il y a eu des délicatesses de la part de l'un et de l'autre, j'ai pas besoin de vous dire. Une belle délicatesse que j'ai vécue, d'abord qu'est-ce que j'ai eu comme, c'est différent, nos fêtes de communauté. La messe est toujours célébrée à nos intentions. C'est notre évêque qui est venu célébrer la messe hier pour la Pentecôte en fin d'après-midi et la messe était à mes intentions. On a prié sur moi à la fin. J'ai eu des belles paroles prophétiques, des paroles de Dieu. Je les partagerai un jour. Et il y a eu aussi, quand c'est le jour de notre anniversaire que nos parents sont décédés, on dit Seigneur, est-ce que je peux avoir un clin d'œil de papa? Est-ce que je peux avoir un clin d'œil de maman? Eh bien, je les ai tous eus, hein. Ils m'ont donné comme gâteau de fête une affaire qu'ils n'ont jamais fait pour personne, puis ils savaient pas du tout pourquoi ils faisaient ça. Ils ont reçu un petit gâteau aux fruits, avec un beau glaçage, puis ils m'ont donné ça. Puis les autres autour de moi étaient un peu gênés. Ils ont dit « Est-ce que tu aimes le gâteau frit? » J'ai dit « C'est mon gâteau préféré. » Alors imaginez-vous, personne ne savait ça, mais maman le savait. Puis dans l'après-midi, après être allée visiter quelqu'un à l'hôpital, j'avais avec moi une petite sœur que j'avais fait attendre longtemps. Alors je lui ai dit « Aimerais-tu avoir un cornet de crème glacée molle? » Alors, on est arrêté chez McDo, puis on a pris un cornet de crème glacée molle. Puis en soirée, ça, j'ai dit, c'est un clin d'œil de mon papa. Parce que mon papa, c'était de ce genre-là, dès qu'on sortait, il fallait qu'il nous achète quelque chose pour nous faire plaisir. Et moi, je l'avais fait pour la petite sœur, mais ça m'a fait plaisir aussi de le partager avec elle. Alors, tu vois, il y a eu plein de petits événements qui ont coloré ma journée. Mais un des très, très beaux, aussi, j'ai pas lu toutes mes cartes de fête encore, mais un des très, très beaux. Je voulais demander au Seigneur cette grâce de ne plus avoir peur de voir l'un et de l'autre se blesser, se faire mal. Et dans ce temps-là, on fait un peu comme une mère, fais attention, puis pourtant, je parle à des frères et des sœurs qui sont des hommes et des femmes matures, j'ai pas besoin de leur dire ça. Eh bien, Jésus, Seigneur, donne-moi cette grâce de ne plus avoir peur. Personne n'en avait parlé dans la journée. J'entre dans ma chambre. Il y avait une carte qui était là, pas signée de personne. C'est une carte faite à la main par Sœur Jeanne. Et la parole de Dieu qui était sur la carte, c'est « N'aie pas peur ». J'ai éclaté de joie dans ma chambre. J'ai dit « Ah, Sœur Jeanne, tu étais là et toi, tu as prié pour que je n'aie plus peur. » Que un ou l'autre se blesse. Je les accueillerai comme ils sont blessés ou pas blessés. Alors tu vois, ça a été une fête merveilleuse, toute simple, mais ce que l'Esprit Saint a fait, c'est qu'il a ouvert mes yeux, il a ouvert mon cœur, il m'a ouverte à toute la vie qui circulait autour de moi, puis j'ai tout pris pour moi ce jour-là. Et même si pendant le repas, j'ai dû me lever pour aller préparer de la soupe pour mes malades, quelqu'un a dit « c'est ta fête, c'est pas à toi de faire ça ». J'ai dit « qu'est-ce qui arrive habituellement quand c'est la fête d'une maman ?»
Quand c'est la fête des mères, avant, on sortait pas toutes nos mères, puis tout le monde au restaurant. Hein. On restait à la maison, puis c'est maman qui faisait son repas de fête. On faisait nos petits efforts, mais en gros, c'est toujours maman qui le faisait pareil. Eh bien, ça a été pareil, puis ça n'a pas rien changé à ma journée d'avoir servi, puis d'être allée à l'hôpital, puis tout ça. C'est merveilleux ce que l'Esprit Saint peut faire. Et tout ça, sans oublier tous les courriels, toutes les cartes reçues que je n'ai pas encore toutes lues. Alors, au revoir, bonne journée. Je sais que j'ai été long, mais tu sais, quand je te parle, là, je m'emporte. À demain. Jésus.